Alors, une question aussi ici. Celui qui est résident et qui veut voyager, à quel moment il doit rompre son jeûne? C'est-à-dire quelqu'un est résident, il veut voyager. Est-ce qu'il peut rompre le jeûne avant de voyager? C'est-à-dire, il peut rompre le jeûne depuis sa maison. Donc aujourd'hui, tu dois voyager par exemple à 8 heures. Il est 7 heures par exemple, ou bien il est 6 heures. Tu es en train de faire tes valises, ou tu as déjà fait tes valises, mais tu es en train de t'apprêter pour aller à l'aéroport. Est-ce que tu peux déjà rompre, ou bien on va dire non, tu dois rompre que si tu quittes, c'est-à-dire l'avion quitte comment on appelle, les maisons de ta ville. Alors ici, il y a une divergence. Mais tu peux rompre que si tu es en voyage. Tant que tu n'es pas encore en voyage, tu n'as pas le droit de rompre. Parce que tu n'es pas en voyage. Lorsque tu sors de chez toi, est-ce que tu es en voyage? Tu n'es pas en voyage. Allah subhanahu wa ta'ala a permis pour celui qui est en voyage de rompre. Mais toi, tu n'es pas en voyage, tu es encore résident. Tu es encore résident. C'est pourquoi on dit tu ne peux rompre ici que si tu as quitté les villes, les maisons de ta ville. À ce moment, on dit tu peux rompre. Contrairement à certains savants qui ont dit tu peux rompre depuis ta maison. On rapporte ça de Anas. On dit que Anas a voyagé et il a rompu avant, c'est-à-dire depuis chez lui. Bon, ce athar-là, ça nécessite un bahth au niveau de son authenticité. Ça nécessite un bahth au niveau de son authenticité. Mais les textes généraux nous montrent clairement que c'est celui qui est en voyage qui peut rompre. C'est comme le qasr, le fait de diminuer les prières. Tu diminues les prières quand? Tu ne diminues pas les prières parce que tu t'apprêtes à voyager. Non, tu diminues les prières quand tu es en voyage. Une fois on était à l'aéroport, on était en train d'attendre le vol pour l'Arabie Saoudite. Et voilà, on a décidé avec des frères de faire la prière. On a dit à un frère de diriger. Voilà le frère qui veut faire le qasr. Il veut diminuer les prières. J'ai dit au frère, non, comment ça? Tu as vu ça où? On n'est pas en voyage, là on est encore à Libreville. Là on est encore à l'aéroport, on est à Libreville. On est à l'aéroport de Libreville. Tu veux diminuer les prières, tu as voyagé. Tu es encore au Gabon là. Et ça c'est un frère qui était en faculté de charia. Est-ce que vous voyez? Donc pour dire que on doit faire très attention. Donc de la même manière que tu ne peux pas diminuer les prières tant que tu es résident, tu ne peux pas aussi rompre tant que tu es résident à cause du voyage. C'est-à-dire, ne prends pas la cause du voyage pour rompre alors que tu es encore résident. Okay. Celui qui est en voyage, il arrive, quelqu'un est en voyage, il arrive, n'est-ce pas, dans sa ville. Donc il devient résident. Quand il était en voyage, il a rompu. Est-ce que quand il arrive dans sa ville, il doit s'abstenir de manger, de boire, d'avoir des rapports sexuels et tout ça? Ou bien il peut continuer à manger, boire parce qu'il revient du voyage, il avait déjà rompu là-bas. Alors ici, il y a deux avis des savants. Certains savants disent c'est pas obligatoire pour lui de s'abstenir, de manger, de boire, d'avoir des rapports sexuels, n'est-ce pas, etc. C'est tout ce dont le jeûneur doit s'abstenir. Ça, c'est l'avis de l'imam. C'est une parole de l'imam Ahmed, c'est l'avis de Daoud. C'est une parole qui est rapportée de l'imam Malik, Shafi'i. Deuxième avis, c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa. Ils disent tu dois t'abstenir. Ils disent tu dois t'abstenir de manger et boire, c'est-à-dire t'abstenir de tout ce dont le jeûneur s'abstient. Bon, ça, il n'y a pas vraiment de dalil clair par rapport à cela. As-sahih al-rajih, tu as le droit de manger, tu as le droit de boire parce que tu étais en voyage. Tu as rompu parce que tu étais en voyage. Maintenant, tu arrives dans ta ville. Comment on va te dire non? Comme tu es arrivé, tu arrêtes de manger, tu arrêtes de boire. Qu'est-ce? Non, parce que là, tu es maintenant résident. Oui, mais j'ai déjà rompu. L'islam a permis de rompre parce que j'étais en voyage. J'ai rompu
Khalas, c'est une dérogation. Maintenant que je suis arrivé, je suis résident, on ne va pas me dire non, tu dois t'abstenir de manger et de boire. Alors, ceux qui ont dit tu t'abstiens, c'est quoi le dalil? Ils disent que les savants ne divergent pas sur quelqu'un qui n'a pas vu la lune. Et lui, il n'a pas vu. Il a mangé. Puis, il a eu la connaissance que la lune était là. Les savants ne divergent pas que celui-là, il doit s'abstenir de manger. Il doit, en fait, s'abstenir de manger, de boire, etc. C'est parce que, là, maintenant, il a eu la connaissance que la lune était là. Et c'est lui qui n'a pas vu. Donc, ils ont fait l'analogie avec ça. Ils ont dit la même chose ici. Il a rompu. Et donc, dès qu'il arrive, les résidents, il doit arrêter il doit s'abstenir de manger, de boire. Bon, ça, le qiyas, l'analogie, la fille nazar. Parce que le musafir, le voyageur, il a le droit de rompre. Or, celui qui est résident, mais qui ignore que le mois est rentré, son ignorance n'enlève pas l'obligation du jeûne lorsqu'il a la connaissance. C'est le moment où il aura la connaissance. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui empêche ici que ça soit obligatoire sur le jeûne? C'est le jahl, l'ignorance. Dès qu'il a connaissance, qu'on a vu, donc la illa, ce qui empêche ici là, ce qui empêche que le jeûne soit obligatoire sur lui, c'était quoi on a dit? Le jahl. Ça là, ce qui empêche que le jeûne soit obligatoire ici, s'en est allé. Donc ici nous disons, le hukm revient. Donc ça devient obligatoire. Est-ce que vous suivez? Lui, c'est le jahl qui fait en sorte que le jeûne ne soit pas obligatoire pour lui en ce moment. Parce qu'il ne sait pas. Mais dès qu'il a connaissance, on dit, là maintenant tu as eu connaissance, arrête de manger. Or, le voyageur, lui, il est permis pour lui à la base, c'est permis pour lui de rompre. Donc les figures sont différentes. On ne peut pas comparer celui-là qui est résident, qui ignore qu'on a vu la lune, et celui-là qui est quoi? Qui est en voyage, que l'islam a permis de rompre et qui arrive dans son pays, qui devient résident. Allah Ta'ala a'lam. Une autre question avant de terminer. Celui qui est en voyage, est-ce qu'il peut jeûner? C'est-à-dire, il rompt son jeûne. C'est-à-dire, il ne jeûne pas le mois du Ramadan, mais à la place, il jeûne un jeûne de nazr, ou bien un jeûne de kafar, ou bien un jeûne tatawwa, un jeûne qui n'est pas obligatoire, ou bien même il rembourse un jeûne. Je ne sais pas si vous avez compris. Quelqu'un en voyage. On a dit que celui qui est en voyage peut rompre le jeûne du mois de Ramadan. Donc, il est en voyage, c'est le mois de Ramadan. Mais est-ce qu'il a le droit de dire, bon, moi je suis en voyage, ça veut dire que le mois de Ramadan n'est pas obligatoire sur moi. C'est-à-dire, je peux rompre mon jeûne. Donc, il dit, bon, moi, au lieu de jeûner Ramadan, moi je vais jeûner le jeûne que je dois, par exemple, à telle année, ou bien à tel mois, ou bien je vais jeûner le nazr, ou bien je vais jeûner un jeûne surrogatoire, ou bien je vais jeûner un jeûne de kafara, d'expiation. Est-ce qu'il a le droit? La majorité des savants, mazhab de Shafi'i, de Malik, de Ahmed, c'est pas permis. Ils disent parce que on lui a permis de rompre. C'est une dérogation. Ici, on lui a permis de rompre, n'est-ce pas, le jeûne du mois de Ramadan. Donc, c'est une dérogation. Alors, si il ne veut pas prendre cette dérogation-là, eh bien, il est obligatoire pour lui de revenir sur la base, sur le asl. Il est obligatoire pour lui de revenir sur la base. La base, c'est le jeûne du mois de Ramadan. On t'a fait une dérogation, on a dit, tu peux ne pas jeûner. Maintenant, toi, tu ne prends pas cette dérogation-là. Tu veux mettre un autre jeûne à la place. Là, les savants là disent non. Parce que si tu ne prends, la dérogation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on te dit, tu peux ne pas jeûner. Tu prends le mois de Ramadan. Là, tu dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je peux ne pas jeûner Ramadan, mais je peux jeûner un autre jeûne. On dit là. On dit non.
Pourquoi on dit non? Parce que la place là où, ce mois-là, c'est le mois du Ramadan. La base, c'est que tu dois jeûner ça. Maintenant, l'islam t'a fait une dérogation que tu peux ne pas jeûner ce mois du Ramadan. Maintenant, toi, au lieu de prendre cette dérogation, tu ne prends pas ça. C'est-à-dire, tu décides quand même de jeûner, mais pas le jeûne du Ramadan. Là, on dit non. On dit ici non. Jay. Donc, as-sahih al-rajih a'lam, c'est que tu n'as pas le droit de jeûner un autre jeûne. Donc, celui qui est en voyage, il n'a pas le droit de jeûner un autre jeûne que le jeûne du mois de Ramadan. Jay. L'imam Abu Hanifa est allé à dire que la personne peut jeûner si c'est un jeûne obligatoire, ou bien un jeûne d'expiation, ou bien un jeûne de nadr, le vœu. Si c'est un jeûne obligatoire, il faut bien comprendre. D'ici c'est un jeûne obligatoire, ou bien un jeûne d'expiation, ou bien un jeûne de vœu. Mais ça, vraiment, il n'y a pas de dalil qui vient faire ce tafriq-là. As-sahih wa ta'ala, c'est l'avis de la majorité des savants. Quand tu as fait une dérogation ici, c'est quoi? C'est que tu dois jeûner le mois de Ramadan. La base, c'est que tu dois jeûner le mois de Ramadan. On t'a fait une dérogation que tu peux rompre. Maintenant, ici, toi, tu n'as pas dit non, je romps et je mets à la place là un autre jeûne. On dit non. Si tu ne prends pas la dérogation, là, tu reviens au as, donc c'est le mois du Ramadan. Tu reviens à la base. La base, c'est quoi? C'est que tu dois jeûner le mois de Ramadan. On s'arrête ici. On demande qu'à nous facilite, qu'à nous donne la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.